La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je veux parler à quelqu'un. Ton incrédulité empêche Dieu d'opérer les miracles dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde à la grandeur de ce Dieu que nous invoquons. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute possibilité. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire les psaumes 1er, versets 1 à 3. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 1er, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Nous allons voir aujourd'hui deux choses, deux grandes vérités pour que nous puissions avoir le succès. Je sais que chacun de vous aspire au succès. C'est pour dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu du succès. Quelqu'un dise le Dieu du succès. Ça veut dire il veut que tu aies le succès dans ce que tu fais, le succès dans tes études, le succès dans ton travail, le succès dans ton commerce, le succès dans ton ministère. Mais il y a deux grandes vérités. Première vérité, il y a trois choses que nous ne devons pas faire si nous voulons réussir. Quelles sont ces trois choses? Premièrement, c'est marcher selon les conseils des méchants. Vous voyez, le verset 1 commence en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Ça veut dire, si tu veux être heureux, si tu veux avoir du succès, tu dois éviter d'avoir des mauvais conseillers. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui est ton conseiller, mon frère? Qui est ton conseiller? Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu es nommé à un poste de responsabilité important. Mais fais attention. Si tu as de mauvais conseillers, ils peuvent te conduire à la ruine. Le méchant, c'est qui? Dans la Bible, le mot méchant sert à désigner les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans le péché. Dans la Bible, il y a un homme que la Bible qualifie de méchant, Aman. C'est un homme qui avait des desseins macabres. C'est un homme qui était plein de haine, qui voulait éliminer tous les Juifs en un jour. Parce que tout simplement, il ne supportait pas de voir un certain Juif Mardoché qui n'était qu'un vigile à la porte du roi. Lorsque tu veux te marier, par exemple, et que tu choisisses pour témoin quelqu'un qui lui-même n'a pas réussi son mariage, tu vas choisir un homme qui trompe sa femme, il est à son 3e, 4e mariage, un divorcé au cube. Tu ne seras pas heureux parce qu'il va te prodiguer des mauvais conseils. Donc, premier élément que tu dois éviter de marcher selon les conseils des méchants. Deuxième chose que tu dois éviter de s'arrêter sur la voie des pécheurs. La Bible dit au verset 6 à la fin, la voie des pécheurs mène à la ruine. Je veux parler à quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit t'a donné des instructions, il faut les respecter. Il t'a demandé de prendre des temps de jeûne et d'éviter d'aller dans des cérémonies, dans des fêtes. Il faut respecter. Nous connaissons l'histoire d'un jeune prophète qui a mal fini sa vie. Il est parti à Bethel pour proclamer la parole de l'Éternel contre les rois Jéroboam. Et Dieu lui a dit de ne pas entrer chez quelqu'un pour manger. Dieu lui dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Mais il y avait un vieux prophète
que le diable a utilisé, qu'il a détourné, qu'il a amené dans la voie de la ruine. Il est venu lui donner un message contraire. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 13, verset 15, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec moi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. Vous voyez, il y a des prophètes qui mentent comme celui-là. Je parle à une dame, écoute-moi bien, fais attention aux prophéties que l'on te donne. Il y a des prophéties qui peuvent être vraies, mais il y a aussi des prophéties mensongères. Tu dois avoir le discernement. Si tu veux être heureuse, évite de t'engager sur la voie des pécheurs. Les gens qui vivent dans le péché, les gens qui disent qu'ils sont chrétiens alors qu'ils vivent dans l'immoralité, les gens qui disent qu'ils sont chrétiens alors qu'ils sont orgueilleux, ils sont remplis de l'amour, de l'argent, de la convoitise. Évite de t'arrêter sur la voie des pécheurs. Évite, il faut même que tu fuis loin. Il risque de te pousser à la désobéissance et à te faire tomber dans le péché. Troisième chose que tu dois éviter, il faut éviter de t'asseoir avec les moqueurs. Vous voyez, ce psaume nous montre une progression dans le mal. Ça veut dire que tu commences d'abord par marcher avec les méchants. À un moment donné, tu t'arrêtes et puis maintenant, tu t'assois avec eux. Ça veut dire que ce qu'ils te donnent comme conseil te convainc. Ils deviennent tes amis. Ceux avec qui tu marches tous les jours, tu t'assois avec eux. Tu vas au maquis pour manger et boire avec eux. La deuxième grande vérité, pour être heureux et avoir du succès dans ta vie, il y a deux choses que tu dois faire. Vous voyez, ce psaume premier dit, il faut trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est pourquoi un chrétien doit être accroché à la parole de Dieu. Il croit que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Avoir du plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est aimer la parole de Dieu, aimer la Bible. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de chrétiens qui n'aiment plus la Bible. Ils trouvent plus de plaisir à aller dans les boîtes de nuit, à aller dans des concerts, à aller à la plage. Mais ils n'ont aucun plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a même des gens qui sont gênés. Quand on prêche la parole de Dieu, oui, il dit oui, il a dépassé, ça fait 30 minutes, ça fait 1 heure, c'est trop. Mais ils trouvent du plaisir dans autre chose. Ils trouvent du plaisir dans le sexe. Celui qui trouve du plaisir dans la parole de Dieu, il connaît le rôle de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Regardez combien il y a des gens qui trouvent du plaisir à prendre certains aliments. Il y a ceux qui trouvent du plaisir à prendre du lait, à boire du miel, à prendre le café, à manger du poisson, à manger du poulet. Mais comment ne trouve pas du plaisir dans la parole de Dieu? Deuxième chose que tu dois faire, il faut la méditer jour et nuit. Méditer veut dire passer du temps, réfléchir profondément pour comprendre ce que la Bible dit, pour appliquer ce qu'elle dit. L'une des méthodes que nous utilisons pour méditer régulièrement chaque jour la parole de Dieu, c'est la méthode inductive qui a 3 points. Il y a d'abord l'observation. Quand je médite la parole de Dieu, un passage biblique, je peux lire, j'observe d'abord ce que la Bible dit, ce que le texte me dit. Deuxièmement, il y a l'interprétation. Je cherche à comprendre, à interpréter la signification de ce que je lis. Et troisièmement, je passe maintenant à l'application. Je cherche à appliquer cette parole dans ma vie. Toute méditation qui ne débouche pas à l'application, ce n'est pas une vraie méditation. Parce que l'apôtre Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter
en vous trompant par de vains raisonnements. Vous voyez, pour être heureux, pour réussir, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Que quelqu'un dise jour et nuit. Si aujourd'hui nous avons des chrétiens qui sont emportés à tout vent de doctrine, ils veulent tout simplement aller voir les prophètes, les pasteurs. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas le discernement. Ils recherchent des visions, des prophéties. Ce que le prophète dit, c'est la parole de l'évangile. Ils ne cherchent même pas à vérifier si ce que le prophète dit est conforme à la Bible. Lorsque tu réunis les deux conditions, quel est le résultat? Oui, ce psaume dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu seras comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau va expérimenter la fertilité. Il porte des fruits en sa saison et le feuillage ne va pas se flétrir. Conclusion, tout ce qu'il fait réussit. Tous les actes que tu poses sont posés à partir de la parole de Dieu, à partir de la direction divine. Et le Dieu des cieux te donne du succès. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'honneur. Je vous convie de chanter avec nous ce cantique et de danser pour la gloire de Dieu. Celui de Sarah.
marche, durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Dès que j'arrive, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te glorifier ce matin pour tes bienfaits. Toi, le Dieu qui prend soin de nous. Toi, le Dieu qui nous garde. Toi, le Dieu qui nous a réveillés ce matin. Tu nous as donné la santé, la vie, le mouvement et l'être. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la puissance. Béni soit ton nom. Alléluia. Continuons à glorifier ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Produite par votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous voulez être fidèle à OSB, veuillez vous connecter sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner à ma chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi. Chaque 5 heures temps universel, vous pouvez sur YouTube commencer votre journée par la prière. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays, votre ville, ainsi que votre quartier. Avant de continuer, je voudrais voir quelqu'un dire j'aime. Oui, coachez j'aime. Cliquez j'aime. Je vais voir des cœurs, plusieurs cœurs. Mon frère, ma soeur, clique plusieurs cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager avec des amis qui ne connaissent pas OSB. Aujourd'hui, je veux que chacun de vous trouve 5 nouvelles personnes dans votre entourage avec qui vous pouvez partager les liens des OSB, Opération sur la brèche. Je vous invite ce jeudi à notre cellule de prière intercesseur sur la brèche. Nous prions pour nos problèmes. Nous prions pour que le Seigneur manifeste sa puissance à 12h au CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent prendre contact avec le secrétariat. Je rappelle notre grand rendez-vous du mois de mai, OSB Paris, 3e édition. Nous serons le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris Val des Fontenay. Thème: on t'appellera d'un nom nouveau. Tiré de Ésaïe 62 verset 2. La participation, elle est gratuite. Mais je vous encourage déjà à avoir votre livret Prière prophétique OSB 2025. Il y a déjà un petit stock qui est à Paris. Contactez le comité d'organisation d'OSB Paris. Notre passage de base pour notre prière d'aujourd'hui, c'est le psaume 1er. Psaume 1, verset 1 à 3. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à éviter de marcher selon les conseils des méchants.
de s'arrêter sur la voie des pécheurs et de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier afin que Dieu nous donne de bonnes connexions dans le milieu chrétien. Des bonnes connexions, ce sont des bons serviteurs de Dieu qui sont sérieux, des bons pasteurs, des bons prophètes, des bons encadreurs, des bons coachs qui marchent dans la crainte de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous puisse trouver du plaisir dans la parole de Dieu, la Bible, et que nous la méditions jour et nuit, pour que nous soyons comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont les feuillages ne se flétrissent point, et que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons recommander nos autorités. Vous savez, la plupart de nos autorités sont mal entourés, ils choisissent des mauvais conseillers. Il y a ceux qui sont entourés des pasteurs, des prophètes. Prions pour qu'ils aient des bons pasteurs, des bons prophètes, des bons conseillers qui peuvent les guider selon la voie droite de Dieu pour qu'ils soient remplis de sagesse et qu'ils puissent œuvrer pour le bien du peuple. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Écris maintenant dans ton sujet de prière, mon frère, dans ton sujet de prière, ma sœur. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel restaure ton âme. Toi qui te sens angoissé, qui te sens attristé, qu'il te restaure au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as connu beaucoup de blessures parce que tu as été mal aimé au niveau de tes parents, de ta famille. Que le Seigneur guérisse ton cœur brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont orphelins, orphelines, de père et de mère, afin qu'ils trouvent en Dieu le Père, oui, la consolation, et que le Saint-Esprit le console dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une jeune fille, oui, tu es orpheline, je prie pour toi, afin que le Seigneur puisse te donner une âme sœur, un mari qui va te consoler, un mari qui prendra soin de toi. Je prie pour que Dieu t'aide à demeurer dans la chasteté. Ne suis pas les jeunes filles du monde qui veulent que tu puisses t'engager dans la voie de la débauche. Reste dans la chasteté et Dieu te récompensera. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de terre, de terrain, les problèmes de maison. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous fasse justice et que vous puissiez entrer en possession de votre terrain, de votre maison, dans le nom de Jésus. Que Jéhovah Tchikenu puisse agir en votre faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui fait le commerce, au nom de Jésus-Christ. Oui, tu connais des blocages. Plusieurs clients ont pris ta marchandise à crédit. Ils ne payent pas. Au nom de Jésus, je prie pour le déblocage de tes finances. Au nom de Jésus, que le Seigneur excite tous tes clients à payer l'argent qu'ils te doivent. Au nom de Jésus. Et que l'esprit de faillite s'éloigne dans tes affaires. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te rende fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes. Et qu'il bénisse tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus. À lui soit l'honneur. À lui soit la gloire. Au des siècles, au nom de Jésus-Christ, Amen. N'oubliez pas, ce jeudi à 12h, nous serons à notre cellule intercesseur sur la brèche à partir de 12h au CPE. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.